le bonheur, cette quête universelle que tout le monde cherche tant, cette quête universelle qui nous pousse souvent à prendre des décisions, cette quête universelle qui nous pousse à redéfinir notre vie. Mais si je vous disais que la quête incessante du bonheur pourrait être la cause de ton malheur, oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les paradoxes du bonheur. Nous verrons ensemble pourquoi chercher le bonheur à tout coup peut être la cause de ton malheur et comment vivre le bonheur, comment être heureux. Le paradoxe du bonheur, qu'est-ce que c'est? Plus tu cherches le bonheur, plus tu poursuis le bonheur, plus ça te semble glisser par la main. Plus on se fixe des objectifs et dans le but de les atteindre, on se met une certaine pression et on finit par avoir de l'anxiété, de la frustration et on finit toujours par être malheureux. Pourquoi la recherche du bonheur peut mener au malheur? Pourquoi? D'abord, l'attente irréaliste. L'attente irréaliste, qu'est-ce que c'est? On se dit souvent que si j'atteins ce niveau, si j'atteins cet objectif, je serai heureux. Et lorsqu'on finit par atteindre cet objectif, on se rend compte que le bonheur est juste éphémère. On se rend compte que non, il fallait bien beaucoup de choses pour être heureux. Ah, si j'atteins 100 000 abonnés, oui, moi je serai heureux. Lorsque tu vas atteindre cela, tu vas te rendre compte que c'est pas ça le bonheur. Si j'atteins 1 million d'abonnés, je serai heureux. Lorsque tu vas atteindre cela, plus tu atteins un objectif en disant que tu seras heureux, plus tu atteins cet objectif, tu te rends compte que c'est pas ça le bonheur. Plus tu te rends compte que le bonheur est vraiment éphémère, ça vient, plus ça part. La deuxième raison, c'est la comparaison. Plus tu cherches le bonheur, plus tu es souvent poussé à te comparer aux autres. On voit les autres heureux sur les réseaux sociaux, on voit les autres poster des vidéos, des photos d'eux heureux, souriants. Et lorsque tu te compares à eux, ça te met dans un état de mal-être, dans un état de dépression, d'envie, de frustration. Tu es frustré dans ta chambre, tu es là, et ça, tu ne peux chercher le bonheur. À force de vouloir chercher le bonheur, on se rend compte qu'on finit par être malheureux souvent. À force de vouloir chercher le bonheur à tout coup, on finit par se rendre compte que on finit par être malheureux. La comparaison. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez vivre le bonheur pleinement, comment être heureux. Il est bien possible de vivre le bonheur pleinement avec quelques astuces très simples. Et la première astuce, l'acceptation de soi. Il faut d'abord t'accepter. Accepte qui tu es, accepte tes qualités, tes défauts. Accepte, dis-toi que oui, je ne suis pas parfait. Oui, j'ai des qualités et également j'ai des défauts. Acceptation de soi. Apprends à te connaître. Apprends à te pardonner, à pardonner tes erreurs. D'abord, le bonheur commence d'abord par l'acceptation de soi. Il faut d'abord t'accepter qui tu es, tel que tu es. Même ce que tu n'as pas, accepte que je n'ai pas ça. Et ce que tu as, ne cherche pas à mettre ça en tête et te frustrer inutilement. D'abord, l'acceptation de soi. Et la deuxième habitude que tu peux mettre en place, pratique la gratitude. Vous savez, au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas et te frustrer inutilement, concentre-toi sur ce que tu as. Remercie la vie de t'avoir donné ce que tu as. Sois fier de ce que tu as. Tu peux profiter de tout ce que tu as. Et dans le même temps, en cherchant ce que tu n'as pas. Le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi, dit-on. Donc, au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas, concentre-toi plutôt sur ce que tu as. Et remercie l'univers, remercie la nature de t'avoir offert et ce que tu as. Et la troisième astuce, ou bien la troisième habitude qu'il faut pratiquer pour être heureux, pour vivre le bonheur pleinement, c'est que sois présent. Sois présent. Vous savez, à force de se projeter souvent dans le futur est hypothétique. Nous ne savons pas ce qui nous attend. C'est l'instant présent qui compte. Le passé, ça ne compte plus. Le futur, ça ne compte pas. Le temps qui compte actuellement, c'est le présent. Et c'est pour cela que ça s'appelle un présent, un cadeau. Et il faut vivre pleinement ce présent. À force de vouloir nous mettre dans le futur, à rêver sur des choses qu'on n'a pas, ça nous rend malheureux. Ah, je vois des gens qui vivent leur vie de rêve. Et moi aussi, je me mets ça en tête. Je dis, ah, est-ce que j'aurai ça un jour? Est-ce que j'aurai ça? À force de trop penser à ça, ça finit toujours pas créer ce sentiment d'envie, de manque en nous, de manque. Et c'est ce qui conduit souvent à cette dépression et que ça nous rend malheureux. On se dit que mais pourquoi la vie est injuste envers nous? Pourquoi
les autres personnes ont ça et moi j'ai pas ça, et on commence par se poser ces questions et ça nous rend malheureux. Concentre-toi sur le présent, vis pleinement le présent et tu verras que le bonheur est souvent dans des petites choses, pas dans les grandes choses. Le bonheur est souvent dans les petites choses, les habitudes que tu fais chaque matin, les habitudes quotidiennes que tu fais. Et tu verras qu'on n'a pas besoin d'avoir des centaines de milliards dans nos comptes pour être heureux. On peut juste être heureux avec ce qu'on a. On peut vivre le bonheur avec qui on est, avec ce qu'on a. Et si cette vidéo t'a vraiment intéressé, t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et sache et prends soin de toi.